Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons parler d'un détail du grand effondrement en cours. Alors je pense que vous avez dû noter les changements climatiques qui créent, on va dire, des feux de forêt en masse, que ce soit, on va dire, aux Amériques, en Australie ou même chez nous en Europe. Je pense que vous n'avez pas manqué de noter, on va dire, les immenses précipitations et inondations récentes partout dans le monde et qui ont détruit pas mal de production agricole et créé, on va dire, des dégâts assez coûteux en vie humaine et coûteux au niveau financier. Je pense que vous n'avez pas manqué de noter également la perte de la fertilité des sols, la disparition des abeilles, des insectes, des oiseaux et j'en passe. Vous avez aussi dû remarquer l'effondrement économique avec les bilans pourris et faillites successives des banques. N'oublions pas non plus l'effondrement politique et social avec les gilets jaunes comme conséquence. Et je ne parle pas de l'effondrement du service public, etc., etc., etc. Vous connaissez la musique. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'effondrement de l'emploi qui va avoir pour conséquence de vous précipiter dans l'esclavage moderne. Oui, vous qui m'écoutez derrière votre écran, bientôt, vous serez un véritable esclave. Vous avez pu voir avec quelle facilité l'État a pu réduire considérablement vos libertés suite à un petit truc dans l'air et continue, on va dire, toujours de vous priver de liberté et pire, renforce le contrôle et la vis totalitaire autour de votre cou. Donc, premier point, la loi, vos droits ne sont pas gravés dans le marbre, mais ils sont écrits sur un bout de papier. Donc, c'est du vent. Et si vous n'êtes pas armé comme les Suisses, l'État qui a le monopole des armes peut vous forcer à tout, car une manif autour d'un rond-point ne présente aucun risque pour le pouvoir, ça canalise la colère populaire, mais rien de plus. Alors on fait croire sur Facebook que le pouvoir a peur de la masse, mais c'est juste pour faire plaisir à l'ego de la masse, car la masse est à la ramasse, car l'État a des armes, donc même si 100 000 personnes non armées fonce sur le Parlement, l'État fait venir quelques tanks et un hélicoptère et tire dans le tas et ça crée une panique. Donc, tant que le peuple croit que l'État a peur de la masse, l'État n'a strictement rien à craindre. Par contre, si 100 000 manifestants armés foncent sur le Parlement, là c'est une autre chose pour le pouvoir. C'est pourquoi l'État veut réduire la loi, il va toujours oppresser davantage et réduire donc la loi sur les armes et faire croire que celles et ceux qui ont des armes sont des nazis. Alors évidemment, on est en pleine inversion accusatoire, et si vous êtes contre que le peuple ait des armes, eh bien vous faites le jeu de l'État et vous êtes une marionnette de Macron. Félicitations, vous êtes un mouton docile. Donc premier point est de soutenir les associations de tir et d'aller vous inscrire et d'acheter une arme. Non pour vous en servir, mais pour envoyer un signal que vous êtes capable de tout simplement défendre vos droits et votre liberté. Ça, on va dire, c'est le premier point. Mais cette vidéo va en fait traiter d'un autre point de l'effondrement qui est lié, on va dire, à la perte de liberté et qui est l'effondrement du travail. Alors sûrement vous avez dû remarquer que de plus en plus de machines remplacent les hommes et les femmes. Ainsi on a vu l'agriculture se mécaniser, puis l'industrie, qui s'est ensuite délocalisée en grande partie. Puis on a vu l'informatique et les ordinateurs remplacer pas mal d'employés. Ensuite, les logiciels remplacent en ce moment de plus en plus de métiers, comme des métiers de comptable, de vendeur, d'acheteur, de traitement de commandes et de données. Même le service client s'automatise et j'en passe. Ce mouvement va évidemment continuer et selon des études dont j'ai perdu les sources, d'ici une dizaine d'années, 2/3 des métiers du tertiaire seront automatisés par des logiciels et des machines. Mais l'horreur ne s'arrête pas là, car maintenant, c'est la distribution qui s'automatise avec comment dire, les gigantesques dépôts à la Amazon par exemple, où tout est littéralement automatisé et traité, emballé par des bras mécaniques et des machines. Donc plus de personnel qui travaille dans les dépôts. Il n'y a quasiment disons qu'il n'y a quasiment plus de planification du transport par des humains. Alors on développe, au moment où je vous parle, des camions
des véhicules qui se conduisent tout seuls grâce à la 5G, par exemple. Donc bientôt, il n'y aura plus de livreurs, mais il n'y a pas que cette distribution qui s'automatise. Il y a aussi, on a déjà eu, on va dire, eu les péages, et maintenant on a les caisses automatiques au supermarché. Alors on vit, on va dire, une gigantesque mécanisation et automatisation du monde du travail qui rend l'humain obsolète. Et pour, on va dire, les humains, cette mécanisation est un effondrement. Car quand, dans quelques années, l'immense masse des emplois sera occupée par des machines, eh bien, que vont faire les gens? Que va faire la masse de chômeurs? Eh bien, je peux vous garantir que la masse de chômeurs ne va pas être content. Donc, l'État va de plus en plus serrer la vis sécuritaire pour contenir la masse, puis va être implanté le revenu universel. Et oui, pour acheter la paix sociale, on donnera quelques centaines d'euros à chaque personne, ce qui lui permettra, on va dire, de payer son loyer, de manger et de consommer un peu en galérant. Et le revenu, on va dire, universel a l'air sympa comme ça, à premier abord, parce que tout simplement de l'argent gratuit et facile qui tombe tous les mois, mais dites-vous que l'argent gratuit, ça n'existe pas. Ce que l'État achète, ce n'est pas seulement la paix sociale, mais l'État vous achète vous, et vous vendra si besoin au patronat, qui profitera du fait que vous touchez le revenu universel pour vous payer beaucoup moins. Alors votre patron pourra diviser votre salaire par 2, ce qui signifie que vos cotisations pour votre retraite, par exemple, diminuera dramatiquement. Et si vous refusez de travailler pour, par exemple, 2 euros de l'heure, eh bien l'État vous coupe les aides et vous mourrez littéralement. Vous n'êtes pas content? Vous voulez manifester? Très bien, on vous coupe les aides. Vu que les mesures sécuritaires sont en ce moment mises en place, vous n'aurez pas le choix. Et ce que je dis ne va pas se passer dans 5 ans. Ça se passe maintenant, et vouloir commencer à se préparer là en 2021, commencer à se préparer, on va dire, ne sert pas à grand chose. Car une préparation sérieuse demande au moins 10 ans d'investissement total. Et depuis, on va dire, l'an dernier, on va dire 2020, les choses ont changé. La guerre contre le travail, les acquis sociaux et vos droits est devenue totale. On vit une guerre totale contre vos intérêts et maintenant vous aurez de moins en moins accès à des métiers qui vous permettront, on va dire, et qui vous permettent de payer vos factures et en même temps d'économiser pour préparer votre BAD, donc votre base autonome durable. Donc vous pouvez essayer de vous préparer, mais je vous le dis, vous n'avez ni 10 ans devant vous, avant l'effondrement, et vous n'aurez pas les moyens non plus pour payer vos factures et votre BAD. Donc cette période de pain blanc, on va dire, est terminée. Vous ne pouvez plus le faire. Maintenant, on est entré dans la période où les puissants mettent en place votre réduction en esclavage. On a déjà réduit vos droits, on a réduit vos choix, on réduit vos possibilités. Alors un exemple est qu'aujourd'hui, sans Internet, vous êtes mort. Car tout se fait en ligne maintenant, surtout l'administratif. Avant, on avait des guichets, on pouvait envoyer les documents par la poste. Maintenant, vous n'avez plus le choix. C'est de plus en plus par Internet ou rien. Vous sentez, on va dire, le piège se refermer sur vous? Vous ne me croyez pas? Eh bien, regardez votre argent. Tout passe par les banques. Essayez de vivre sans compte bancaire. C'est impossible. Et ne voyez-vous pas, petit à petit, la disparition du liquide? Et très bientôt, l'argent liquide sera aboli et vous ne pourrez plus payer qu'en ligne. Le liquide était la liberté de faire ce que vous vouliez sans contrôle. Demain, ce sera impossible. Vous ne pourrez plus retirer votre argent des banques pour le mettre sous votre matelas ou payer quelqu'un en liquide, au black par exemple. On prétextera évidemment que c'est pour lutter contre les mafias et les réseaux criminels de blanchiment d'argent, bien entendu. Mais le vrai but est de réduire encore plus vos libertés et surtout vos choix et possibilités. Vous n'aurez plus le choix. Quand toute l'administration sera en ligne, quand toute la monnaie sera entièrement digitale, quand tous vos revenus vont dépendre de l'État, comment allez-vous pouvoir refuser de vous faire vacciner ou refuser un emploi à 2 euros de l'heure? Si vous refusez, on vous coupe les aides. Vous osez manifester? On vous coupe l'accès à vos comptes en ligne. Vous osez critiquer le régime? À cause d'une erreur malheureuse technique, vous n'aurez plus accès à Internet. Et comment allez-vous gérer votre administration? Comment allez-vous tout simplement acheter de la nourriture? Et pour avoir accès à la banque alimentaire ou le resto du cœur, il faudra s'être inscrit en ligne. Ben oui, parce que tout est en ligne. Mais comme vous n'avez plus accès à Internet, comment allez-vous faire?
comment allez-vous vous inscrire au Resto du Cœur? Eh bien, vous ne le ferez pas. Vous allez littéralement mourir ou finir clochard, et comme on est des petits bourgeois domestiqués et non violents, vous allez accepter comme des grosses merdes que vous êtes, et vous n'oserez même plus critiquer l'État. Voilà. Après, alors j'entends déjà les grandes gueules dire qu'ils vont vivre de manière autonome, mais mes cocos, sors de ton délire, sans Internet, sans accès à vos comptes, comment allez-vous payer tout simplement vos impôts locaux ou acheter le peu dont vous allez avoir besoin? Le seul moyen de ne pas devenir un esclave est en créant un réseau qui produise tout ce dont vous avez besoin et qui a sa monnaie, Monopoly, on va dire locale, et ça c'est le projet du royaume. Le royaume cherche à unifier les clans survivalistes, les fermes bio et les artisans, car si on arrive à unifier tout ça, eh bien, le royaume pourra offrir un service public à ses membres. On vous coupe Internet? Pas de problème. On a plusieurs endroits dans notre réseau où vous pourrez avoir accès à Internet. On vous coupe l'accès à vos comptes? Pas de problème. Vous pouvez acheter votre nourriture avec l'argent du royaume, ou on vous avance la somme et vous rembourserez plus tard. On vous coupe vos comptes et vous avez des problèmes de santé et vous ne pouvez pas vous payer une visite chez le médecin ou chez le dentiste et ensuite acheter des médicaments à la pharmacie. Pas de problème. Via le réseau médical du royaume, vous pourrez voir un médecin et acheter des médicaments avec l'argent du royaume que les professionnels échangeront contre des euros auprès de l'administration du royaume. On vous coupe les aides et vous êtes à la rue? Si le réseau du royaume est en place, on aura des corps de ferme où des communautés pourront s'installer et vivre légalement et vous paierez votre loyer en travail car vous allez produire des légumes que le royaume va vendre en ville avec les bénéfices, on permet au projet de se développer et on permet à nos membres de toucher un salaire. Mais ce réseau doit être créé maintenant et non dans 2 ans. Dans 2 ans, il sera peut-être trop tard. Donc je dois construire le premier fort et mettre en place les bases. Et si vous voulez participer à la création du réseau, eh bien devenez membre du royaume. Si vous avez une BAD ou que vous êtes un agriculteur bio, que vous êtes un médecin, un dentiste, un artisan à la campagne, eh bien rejoignez le réseau et mettons en place un service public alternatif. Alors un service public alternatif ne s'improvise pas. Si vous voulez garder un espace de liberté, il faut s'investir et investir. Comme on l'a vu, rien n'est gratuit dans la vie. Et oui, j'assume ce que je dis, le royaume est le seul espace de liberté qui vous reste, donc participez à la construction de votre canot de sauvetage. Rejoignez le royaume, car il n'y a pas d'autre initiative comme la mienne, donc laissez les ânes rire, laissez les cigales chanter, et vous rejoignez le royaume et participez à la mise en place d'un service public alternatif, car demain, quand on entrera, on va dire, dans le stade final du système totalitaire, eh bien vous serez content que le royaume existe, et je le répète sans détour, votre seule chance de vous en sortir est le royaume. Il n'y a pas d'autre moyen de vous en sortir, l'État et le système saura vous trouver, saura vous soumettre et vous forcer à faire ce que vous ou votre famille ne voulez pas faire. Vous pouvez faire le dur et dire que vous allez refuser, mais vous savez au fond de vous que vous allez fermer votre gueule et vous soumettre comme une grosse merde. Et si vous pensez prendre le maquis, arrêtez de rêver. Vous n'êtes pas capable de reconnaître un champignon toxique d'un comestible. Et l'État a de quoi vous traquer et vous trouver. Donc arrêtez votre délire en mode Rambo. Vous êtes une merde domestiquée et surtout vous êtes isolé. Même votre famille est isolée et vous pouvez, on va dire, compter sur la lâcheté des autres pour ne rien faire pour vous. Donc sortez-vous les doigts et participez à la création du royaume, car c'est votre seule chance de vous en sortir. Alors créer évidemment un réseau est le seul moyen de vous protéger. Et oui, un réseau, ça coûte du temps et de l'argent à mettre en place. Donc si vous ne faites pas votre part, le royaume ne pourra jamais rien pour vous et pour vos enfants. Et là, on a parlé de la situation totalitaire vers laquelle se dirige la France et le monde. Et on n'a même pas parlé, on va dire, du grand effondrement. Car on va vers une dictature totalitaire, de plus en plus assumée d'ailleurs, et il faudra bien essayer de créer du réseau, des moyens de s'éviter pour soi le pire, car on ne peut sauver le monde ou les autres. À ce niveau, il faut d'abord penser à soi, à se mettre à l'abri, et ça peut se faire au royaume si vous participez à la mise en place pendant qu'on
pendant qu'on le peut encore. Et dites-vous que la dictature totalitaire qui se met en place est un symptôme du grand effondrement en cours, car l'État sait qu'il va devoir gérer de grandes émeutes et de rébellions, donc il prépare le terrain. La dictature, de plus en plus assumée, n'est rien d'autre que la préparation aux crises qui viennent, et comme l'État met les bouchées doubles en ce moment, ça laisse entendre, on va dire, que les grandes crises qui vont provoquer le stade final du grand effondrement ne sont pas si loin que ça et peuvent commencer dans les mois qui viennent. Donc soyez-en conscients, une dictature ne se met rarement en place tout seul comme ça, de rien. Ce sont en général les périodes difficiles qui permettent aux dictatures de fleurir, et si la dictature fleurit en ce moment, ce n'est peut-être pas pour rien. Donc posez-vous la question, peut-être le stade final du grand effondrement est plus proche que vous ne le pensez. Et n'oubliez pas qu'il faut 6 mois de cotisation avant de pouvoir devenir membre du clan ou du royaume. Et 6 mois, quand les crises vont commencer, c'est très long. C'est même très très long. Car quand les crises vont commencer, c'est au jour le jour que vous devrez essayer de tenir et de trouver de quoi vivre. Et il n'y a pas de passe-droit au royaume. C'est 6 mois et pas un jour de moins. Ainsi, on fait aussi la sélection des membres au mérite. Les plus intelligents et les plus prévoyants auront cotisé avant, et les babacos, les hésitants n'auront pas fait le boulot, ce qui laissera évidemment au royaume que des gens motivés et efficaces, car assez prévoyants pour nous avoir rejoints à temps. Donc si vous hésitez, ne perdez pas trop de temps, car rien ne vous dit que vous avez encore des mois, voire des semaines devant vous pour réfléchir. Mais en tout cas, le royaume est une réponse à la dictature, comme on l'a vu, mais c'est surtout la réponse à l'effondrement. Quand l'État et sa dictature vont tomber et laisser le citoyen se débrouiller par soi-même dans le chaos, eh bien le royaume pourra prendre la relève. Car le royaume est en train d'être pensé pour être une mini-société capable de reprendre le flambeau de l'État au niveau local, on va dire au niveau local, quand ce dernier sera tombé. Là, je parle du régime. Suite évidemment à l'effondrement, et je dis bien, pour prendre la relève quand l'État sera tombé. Donc nous, on ne crée pas un État dans l'État. Le royaume appliquera ses lois seulement quand l'État français sera tombé et pas avant. Le royaume n'est pas une rébellion armée ou je ne sais quoi, ou un groupe révolutionnaire. Non, nous, on attend que l'État tombe de lui-même pour ensuite mettre en place notre service public, notre micro-société et d'étendre notre capacité de production afin d'assurer à nos membres une vraie survie et une vraie défense efficace. Alors quand tout va partir en cacahuète, quand ça va être le bordel partout, nous, au royaume, on sera déjà organisé. Nos membres auront déjà stocké leur nécessaire et on aura un système prêt pour assurer la survie dans les meilleures conditions possibles. Alors ce ne sera pas évidemment un hôtel 5 étoiles, mais ce ne sera pas l'enfer non plus. Au royaume, on n'angoissera pas à chaque instant du jour comme de la nuit, car on aura un service public, on pourra assurer, on va dire, les bases, donc la sécurité, une production d'eau potable, on pourra assurer un minimum de santé via notre hôpital de campagne, via notre réseau, on pourra pas mal produire de produits auxquels on n'aura plus accès, comme du savon, de la lessive, du papier toilette, de l'eau chaude, de l'électricité, etc. Bref, on survit au royaume. Et en dehors de nos murs et de notre réseau, je ne suis pas sûr que vous puissiez survivre sereinement et confortablement. Votre vie sera entre les mains de la chance, alors qu'au royaume, non. Donc réservez votre place avant qu'il ne soit trop tard, laissez les trolls vomir leur fiel, laissez les ânes ricaner du projet. Je ne peux que vous encourager à n'écouter que vous-même, car au final, quand les crises vont s'abattre sur nous, pas un de ces ricaneurs ne fera la moindre chose pour vous. Seul le royaume pourra faire quelque chose pour vous. Ne perdez pas cela de vue. Donc réfléchissez bien, analysez votre situation et votre capacité à tenir sur le long terme, et non pas juste quelques mois, car vous ferez quoi après ces quelques mois? Et donc, agissez. Agissez maintenant, car le temps est compté. On est vraiment à 1 mois près, donc plus vous allez hésiter, et plus vous réduisez vos chances de survie. Et quand les grandes crises vont commencer, il sera trop tard pour rejoindre le canot de sauvetage qu'est le royaume. Et quand c'est trop tard, c'est trop tard. Vous vous démerderez par vous-même, et les portes du royaume seront fermées, cadenassées. Et on vous laissera mourir en dehors des murs,
et porte. Je le dis maintenant et je l'assume, on ne fera pas d'exception. Pour personne, femme, enfant, personne. On vous laissera vous débrouiller, et si cela signifie vous laisser mourir devant nos portes, on vous laissera mourir devant nos portes. Car nous ne pouvons pas sauver le monde, notre capacité d'accueil est limitée, et je refuse de risquer la survie du groupe, la survie des membres prévoyants, pour sauver des cigales ou des non préparés, ou des non prévoyants. Ma priorité à moi, elle est claire, et c'est d'assurer au maximum la survie des membres du royaume. Donc clairement, les non-membres se débrouillent. C'est horrible à dire, hein, j'en suis parfaitement conscient, mais à un moment, il faut dire les choses, et donc je l'ai dit. Et dites-vous que lorsque la liste est complète, donc à comprendre que le royaume a atteint son maximum de membres, dites-vous que la liste sera complète et clôturée, car les places sont limitées. Et quand les crises vont commencer, il sera aussi trop tard, car les cotisations ne serviront plus à rien, car on ne pourra plus acheter de quoi améliorer le royaume. Il sera alors trop tard, donc réfléchissez-y, mettez-vous à l'abri pendant qu'il est encore temps, car si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous, et au final, vous êtes seul responsable de vous-même, et s'il est trop tard, vous n'aurez que vos regrets et votre souffrance. Donc, si vous voulez vous éviter les horreurs immenses de l'effondrement, rejoignez le royaume sans plus tarder, car le temps est maintenant compté, hélas. Croyez-moi, ça ne me fait pas du tout plaisir de devoir dire tout cela, mais c'est ce que j'estime être la vérité, et je me dois, on va dire, de vous la dire sans voile pudique par-dessus. Donc la situation est très grave, on commence à peine à en voir le début, donc vraiment, sortez du déni le plus vite possible, car demain, peut être déjà trop tard. Et quand c'est trop tard, vous serez alors condamné à mort vous-même par votre non-préparation, et il n'y aura plus de possibilité de quand même vous préparer. Non, quand ce sera l'heure, ce sera l'heure. Et si vous n'êtes pas prêt, vos chances de survie seront alors quasiment nulles. C'est horrible à dire, hein, et ce n'est pas du tout mon souhait. Moi, je ne souhaite pas que les gens meurent et souffrent. Mais la situation et les événements vont sélectionner les plus aptes à la survie. Et être apte, c'est être prévoyant et avoir fait, on va dire, le boulot. Donc voilà, réfléchissez sérieusement, analysez votre situation et vos possibilités, et surtout, agissez. Ne baissez pas les bras, vous pouvez encore vous mettre à l'abri, vous pouvez encore vous sauver la vie, mais ne tardez pas trop, car les autres risquent de vous piquer votre place, et quand la liste est complète, elle est complète, et je ne ferai pas d'exception. Voilà, sur ce, je vous dis comme toujours, préparez-vous, anticipez, et ne passez pas à côté du seul projet qui puisse vous assurer un minimum de liberté et de choix. Et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!